Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo, 1 sur 4, où je vais te parler des 4 règles d'une bonne affaire. Avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube L'investisseur boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis infirmier libéral, investisseur immobilier et entrepreneur depuis 2012. Donc aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour te donner la première règle sur 4 d'une bonne affaire. La première règle, c'est avoir du cash flow. Le cash flow, appelé plus communément par les banquiers l'excédent de trésorerie, c'est avoir plus de loyer que de crédit à rembourser. Un exemple tout simple, 500 € de loyer, 350 € de crédit. Ça s'appelle du cash flow. Un cash flow brut, cash flow net. Donc, avoir du cash flow positif, c'est-à-dire que tu montres à la banque que tu es en situation d'autofinancement, c'est-à-dire que tous les mois, tu as un loyer qui rembourse le crédit et en plus, il te reste de l'argent. Donc, en gros, si tu vas avoir de l'argent tous les mois et ton bien va se rembourser. Tous les mois, le locataire va te payer un loyer et tous les mois, toi, tu vas rembourser une partie du crédit. Donc, pour avoir un cash flow vraiment positif, pour vraiment être dans les clous au niveau du banquier. Et c'est comme ça que les banquiers calculent. En moyenne, il y a des banquiers qui sont un peu plus sévères, d'autres un peu moins sévères. Mais il faut que tu te dises que 70% du loyer doit rembourser le crédit. Alors sur un crédit sur 20 ans, si ça passe sur 15 ans, si ça passe sur 17, c'est très bien. Mais sur 20 ans, vraiment le minimum, faut vraiment que ça tienne sur 20 ans. 70% du loyer couvre le crédit. Alors, je sais que dans des villes comme Paris, Intramuros, Lyon, Marseille, Strasbourg centre, Metz centre, c'est difficile parce que les prix du marché sont tellement hauts qu'il faut presque faire des offres à moins 50, moins 60%. Mais c'est faisable. Je côtoie des gens qui y arrivent. Moi-même à Strasbourg, j'ai réussi à avoir un bien avec un cash flow net positif. Donc, j'arrive à avoir de l'excédent de trésorerie. Donc, la première règle d'une bonne affaire, avoir un cash flow positif. Alors, même si c'est un petit cash flow, même si à la fin du mois, après avoir payé toutes tes charges, après avoir payé ta taxe foncière, après avoir payé les charges de copro, après avoir payé l'assurance propriétaire non occupant, il te reste que 10 €, c'est 10 €. C'est 10 € d'excédent de trésorerie, c'est du cash flow positif. Et ça, aux yeux du banquier, tu prouves que tous les mois, le loyer te rembourse le crédit et en même temps, il te reste quelque chose. Ne serait-ce vraiment que 10 €. C'est sûr que si tu prends 70% du loyer, rembourse le crédit, normalement, il te restera plus que 10 € net. Mais on m'a posé la question, Michael, t'achètes si t'as pas de cash flow? Ben non, c'est la première des règles. Pas de cash flow, t'achètes pas. Tu fais une offre, tu fais tous tes calculs pour arriver justement à avoir un cash flow positif. Parce que, en gros, c'est quoi? Tu empruntes, tu achètes la maison, tu payes les frais de notaire, tu payes les frais d'agence, tu payes les travaux avec le crédit, tu empruntes le montant vraiment global, vulgairement, c'est un financement à 110%. Donc, c'est ton locataire qui te rembourse le crédit et en plus, tu reçois de l'argent. 10 €, c'est 10 €, 50 € c'est 50 €, 100 € c'est 100 €, c'est très bien. Sur des immeubles, il y a des personnes qui arrivent à avoir 1500 €. Sur mon prochain investissement, je pense que je vais avoir un cash flow net de 1500 €, mais c'est un immeuble, donc tout est proportionnel. Mais voilà, c'est la première des règles d'une bonne affaire, c'est avoir un cash flow positif. Parce que au final, qu'est-ce qui se passe? Tous les mois, tu t'enrichis en fait, parce que tous les mois, tu te désendettes. Tous les mois, ton tableau d'amortissement, il réduit. Et tous les mois, tu dois moins d'argent à la banque. Et qui c'est qui paye la banque? C'est ton locataire. Et en plus de ça, tu reçois du cash flow. Tu reçois de l'argent. Du coup, c'est ça l'effet magique de l'immobilier. C'est pour ça que je fais de l'immobilier. C'est pour ça que j'aide les gens à faire de l'immobilier. C'est pour ça que j'aide les gens à faire de l'immobilier correctement, mais pas de l'immobilier à l'ancienne comme mon père fait ou ma grand-mère fait, où tu as un cash flow négatif. C'est toi qui dois poser 150 € au bout du compte tous les mois. Donc,
Cash flow positif, excellente trésorerie. Si tu fais tes calculs, si tu sais que tu as 500 euros de loyer, il ne faut pas que ton crédit dépasse 350 euros par mois. Et en sachant que tu as une mensualité de 350 euros par mois, tu peux calculer le prix global où tu ne dois pas dépasser. Donc, comme dit, ça c'est vraiment dans une optique d'enchaîner. C'est vraiment dans une optique d'acheter plusieurs biens, de faire ce que moi je fais, de faire ce que d'autres personnes font. C'est sûr que si tu veux faire juste un achat, tu peux être en cash flow négatif et mettre 50 euros, 100 euros, 200 euros tous les mois de ta poche. Mais le banquier, en fait, lui, il calcule un risque et il lui prend 70% du loyer, couvre le crédit. Et du coup, si tu es dans ces clous-là, bah pour lui, tu n'es pas endetté en fait. Pour lui, tu réduis vraiment ton taux d'endettement et il va te suivre sur d'autres biens parce qu'en fait, le cash flow, ça sera la cerise sur le gâteau. Ce que moi, je fais beaucoup, ce cash flow, cette excellente trésorerie, je le laisse sur le compte vraiment pour la sécurité et pour vraiment… en cas de coup dur, avoir de l'épargne et pas avoir à sortir mon épargne à moi. Et plus tu enchaînes les biens, plus tu vas multiplier tes cash flows, plus tous les mois tu vas payer ta banque, plus tous les mois tu vas réduire ton tableau d'amortissement et plus tous les mois tu vas t'enrichir. Et ça multiplié par les années, voilà, c'est comme ça qu'on fait des millionnaires. C'est comme ça que toutes les personnes qui ont réussi dans le monde de la finance sont passées par cet effet de levier du crédit bancaire. Mais pour ça, il faut faire les choses correctement et il faut avoir du cash flow positif. Je le dis et je le répète à tous mes clients, c'est la première des règles. Parce que voilà, comme je te l'ai dit, plus tu avances, plus tu t'enrichis. Autofinancement bancaire égale 70% du loyer couvre le crédit. Je pense que je l'ai répété 5 fois dans cette vidéo, je pense que tu dois le savoir. Et moi, ce que j'explique dans ma formation, tu auras le lien dans cette vidéo, c'est ce que j'explique à tous mes clients, c'est qu'ils sont obligés de passer par là. Je leur explique vraiment comment calculer leur taux d'endettement, comment calculer la valeur du bien, l'offre à faire en fait en fonction du loyer escompté, comment trouver, calculer le loyer que tu vas avoir pour tel ou tel bien. Tout ça, je l'explique dans ma formation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. La première règle d'une bonne affaire, je te dis à la prochaine vidéo pour la deuxième règle. Salut!